Et Philippe, et toi, dans ton travail, dans ton travail actif dans le monde du FLE, tu parcours l'Amérique latine et beaucoup de pays, beaucoup d'institutions, et tu es vraiment près de la pratique de la classe, de la formation et des réalités de l'enseignement du FLE. On est en train de parler de la classe inversée. Alors, explique-nous ce que c'est. En fait, déjà, pour parler de la classe inversée, c'est une constatation, mais plutôt par absence. C'est-à-dire que justement, dans toutes ces institutions, établissements scolaires, etc., que je visite, on n'en parle pas ou on en parle très peu, en tout cas pour le moment. Alors que je pense, et c'est ce que je défends justement à travers différentes publications de mon blog, je pense que ça pourrait être une façon, évidemment pas la seule, mais une façon intéressante d'aborder la classe différemment. Pourquoi ? Comprenons un petit peu ce qu'est la pédagogie inversée par rapport à ce que l'on fait habituellement. Ce que l'on fait habituellement en classe, c'est en gros, on va faire une leçon, et, pour rester classique, c'est souvent la leçon, on va expliquer ses composés imparfaits, les prépositions, etc. et des exercices. Depuis quelques années, on essaye quand même d'inciter les enseignants à travers toutes nos formations à mettre en place une pédagogie de la tâche, une pédagogie du projet. Or, les enseignants nous disent tous, mais on n'a pas le temps. Comment voulez-vous qu'on mette en place un projet? Nous avons un programme, et il faut faire la leçon. Effectivement, il y a un problème de temps. Simplement, on pourrait se dire, mais est-ce que une partie de ce que l'on fait dans la classe doit absolument être encore fait dans la classe, alors que nous avons des technologies qui nous permettraient de le préparer hors classe, afin de consacrer plus de temps justement au projet. Et l'idée de la classe inversée, elle est toute bête en fait. D'abord, elle n'est pas complètement nouvelle, mais les technologies actuelles, à travers Internet notamment, vont faciliter sa mise en place. C'est-à-dire que l'on peut très bien envisager que les leçons, les exercices les plus systématiques se passent hors classe. Alors, les leçons peuvent être très bien proposées à travers des capsules vidéo. Avantage en plus pour l'apprenant, c'est qu'il va pouvoir voir et revoir la vidéo quand ce n'est pas clair. Alors je conseille évidemment que ce ne soit pas des vidéos où on est le prof en train de parler aux élèves en face. Je pense que c'est bien de faire de l'édition et pouvoir illustrer les propos. Mais cette leçon, l'élève peut le voir donc à la maison. Il peut faire des exercices plus systématiques à la maison plutôt que de les faire en classe. Les exercices systématiques faits en classe, qu'est-ce que ça apporte alors qu'on peut faire des autocorrigés? Et en classe, par contre, concentrons-nous donc sur les questions, les doutes, c'est-à-dire prendre le temps, puisque l'élève arrive en classe, prendre le temps de pouvoir s'intéresser aux problèmes qu'il y a par rapport même à la leçon. On a un problème grammatical, il ne s'agit pas d'évincer les problèmes évidemment, mais de l'aborder en classe, mais parce qu'on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de réfléchir à la question, etc. Donc ça c'est une chose, et puis la deuxième chose, avoir le temps de se consacrer au projet, qui permet justement de vérifier si la partie, on va dire, plus théorique a été abordée, a été vue à la maison, que ce soit seul ou en groupe, tout ça, peu importe, mais le projet qui doit permettre de mobiliser les différentes compétences, dont les compétences lexicales et grammaticales, vont nous permettre de vérifier si ça a été compris. Si ça n'a pas été compris, on va pouvoir approfondir, on va pouvoir revenir dessus. C'est en gros ça le principe, donc finalement c'est très simple. On n'est pas en train de demander de révolutionner la classe, c'est un changement de perspective peut-être entre ce que l'on demande de faire à la maison et ce que l'on va demander aux élèves de faire en classe. Est-ce que des expériences ont été déjà faites? Alors, et ça, justement, moi, depuis quelque temps, je demande à voir ce qui se fait en français langue étrangère, parce que la classe inversée dans les cours de sciences, notamment, c'est déjà une pratique très courante au Canada, aux États-Unis, mais même de plus en plus en Europe. On en parle énormément et il y a des expériences et des expériences qui sont plutôt réussies. Donc ça veut dire qu'ils vont préparer
je sais pas, en chimie, en physique, ils vont faire toute la préparation théorique avec les formules à la maison et ils vont venir au laboratoire. Voilà, en quelque sorte. En quelque sorte, ça consiste en ça. Et donc, pourquoi la classe de langue serait différente? Parce que justement, où l'élève peut-il pratiquer la langue? Ce qu'il y a dans la classe de langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Or, trop souvent, on va demander à l'élève de faire sa rédaction à la maison. Il va se retrouver seul, sans aide, alors qu'il pourrait très bien préparer les productions écrites en classe. Évidemment, c'est chronophage. Simplement, si on a su retirer de l'espace classe certains éléments dont on n'a plus vraiment besoin dans l'espace classe, mais on le prépare à la maison, on peut se consacrer à la production, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit orale. Donc ça, je pense que c'est important. Et si on peut le faire dans d'autres matières, pourquoi pas en français langue étrangère? Je crois qu'il n'y a rien qui contredit cette mise en pratique. Mais actuellement, en tout cas, je ne l'ai pas vu mise en place. D'accord, donc on cherche des enseignants qui se mettent dans la pratique à expérimenter mais qui nous fassent part de leur expérience. Tout à fait, je pense que ce serait intéressant, c'est souvent ce que je demande, c'est-à-dire que je ne sais pas, il y a peut-être justement des expériences, il y a certainement des expériences en fait, mais pour le moment on ne les trouve pas, en tout cas elles n'ont pas la diffusion qu'elles pourraient avoir par exemple sur les réseaux, et or je pense qu'il faudrait que ces enseignants, s'il y en a, partagent ça, nous disent un petit peu comment ça se passe, comment les élèves réagissent, que les élèves participent tous ou pas, parce qu'on sait que c'est pas simple de demander aux élèves de faire du travail hors classe. Mais en même temps, si on veut que la classe soit active, soit un lieu de production, de création, on ne peut pas continuer à dire qu'on n'a pas le temps de créer parce qu'il faut se consacrer à la théorie, alors que la théorie est disponible en dehors de cet espace-là. Le professeur ne doit plus être le fournisseur de contenu théorique, mais bien l'animateur dans la classe qui va plutôt donner des pistes de travail, encourager les élèves à participer, etc. C'est lié évidemment au travail collaboratif, la mise en place d'un travail collaboratif, tout ça. Donc on va inviter les enseignants à se mettre au travail, à se mettre à la tâche, parce que je pense que ça va être une bonne chose. Et peut-être on va voir par la suite des résultats, des commentaires et voir comment ça va être modulé en FLE. Alors, mais ce qu'il faut qu'ils fassent par contre, c'est s'ouvrir à d'autres matières, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller voir. Il y a des exemples très concrets en cours d'histoire, en cours de géographie, en cours de sciences, qui sont disponibles sur Internet. Ils peuvent faire pédagogie inversée, classe inversée, flip classroom. En anglais, il y a beaucoup d'entrées en anglais évidemment. Il faut qu'ils soient curieux pour voir comment ça se passe, sur comment je peux maintenant mettre ça dans mon cours de français. D'accord. Voilà. Bon Philippe, merci beaucoup. Et donc on lance cette invitation aux enseignants de FLE. Tout à fait, voilà. Merci.